Rutledge n'a pas souhaité révéler où il se trouvait. L'astronaute serait un ancien pilote d'essai civil et se serait entraîné dans le plus grand secret avec la pilote Leona Snyder et un cosmonaute russe du nom d'Alexei Leonov. Le lancement d'Apollo 20 aurait eu lieu discrètement sur la base militaire de Vandenberg en Californie. Selon Rutledge, sa mission faisait suite à l'étude d'une extraordinaire photographie de la NASA, un cliché qui avait déjà convaincu les spécialistes des ovnis qu'on avait trouvé la preuve d'une présence extraterrestre sur la Lune. L'une de mes photographies préférées de la Lune a été prise par les astronautes d'Apollo 15. Elle montre quelque chose qui est posé sur le sol, un objet qui fait sans doute plusieurs kilomètres de long et qui ressemble au fuselage d'un vaisseau. Imaginez un avion de ligne ordinaire et enlevez les ailes et la queue. Il vous reste simplement ce volume en forme de cigare. On a donc cet énorme objet posé sur le sol lunaire et il a l'air complètement artificiel. Dans une autre séquence vidéo diffusée par Rutledge, on voit ce qui semble être Apollo 20 en route pour la Lune et un autre vaisseau qui le suit ou tente de l'aborder. On ne sait pas exactement ce qui se passe et Rutledge n'a pas expliqué ces étranges images. Mais pour les spécialistes, les séquences enregistrées plus tard au cours de la mission semblent tout à fait authentiques. Il y a une autre scène tournée à l'intérieur du module lunaire. Et ce qu'on voit ressemble bien à l'intérieur d'un module lunaire, avec le sceau de la mission bien visible, comme lors de toutes les véritables missions Apollo. Un drapeau moitié américain, moitié russe semble même confirmer le fait qu'il s'agissait d'une mission conjointe aux deux pays, comme le prétend Rutledge. Puis, la séquence de la descente commence. Et l'objectif de la mission devient alors évident. Les films d'Apollo 20 ressemblent à n'importe quel autre alunissage des missions Apollo. C'est un module lunaire qui descend vers la surface. On aperçoit aussi une structure qui rappelle ce qu'on a vu sur la fameuse photographie d'Apollo 15. Rappelez-vous qu'il s'agissait de cette étonnante structure en forme de fuselage tirée des archives officielles de la NASA. Regardez comme elle ressemble au vaisseau que les astronautes d'Apollo 20 semblent survoler avant de se poser sur la Lune. Les similarités et le lien que Rutledge établit entre les deux rendent ces images encore plus convaincantes. L'idée qu'Apollo 20 devait récupérer quelque chose qui avait été vu dans une photographie d'Apollo 15 donne à cette affaire une sorte de crédibilité. Ce goût de vérité dont on a besoin pour mordre à l'hameçon et vraiment croire à cette histoire. Mais peut-on croire à l'incroyable séquence qui suit? Des images qui ont captivé plus de 75 millions d'internautes. Après ce qui semble être l'alunissage d'Apollo 20, la vidéo révèle le paysage lunaire à l'extérieur de la capsule. On aperçoit un autre module, peut-être un engin russe. Et puis le caméraman, peut-être Rutledge lui-même, se retourne avec sa caméra vers l'intérieur du module et nous montre une image inouïe. Ce qu'on voit à l'intérieur du module ressemble à une femme. Il y a un plan sur son visage et son corps est recouvert d'une sorte de cire. J'imagine que c'est l'extraterrestre qu'il devait récupérer dans le vaisseau qui avait été aperçu sur les images prises par Apollo 15. Sur les gros plans, la peau de l'extraterrestre semble momifiée ou recouverte d'un étrange vernis. L'expression énigmatique de son visage lui a valu le surnom de Mona Lisa, donné par l'équipage d'Apollo 20. Elle ne porte aucun vêtement, et sa poitrine nue paraît étonnamment humaine. Dans les milieux ufologiques, on a beaucoup débattu d'une autre séquence qui montre elle aussi un extraterrestre. S'agit-il de la même créature ou d'une autre? On distingue assez de différences dans leur apparence pour imaginer qu'on aurait découvert non pas un, mais deux êtres sur la Lune. Mais à quoi servent ces petits tuyaux?
S'agit-il d'un dispositif médical destiné à maintenir la créature en vie? Les informations données par Rutledge indiquent que cet extraterrestre n'a pas été retrouvé intact. Il a fallu sectionner la tête pour la rapporter sur Terre. Il existe une vidéo qui montre ce qui semble être la tête de cette femme avec les yeux maintenus ouverts au moyen de petits tuyaux. Ces images et les étranges inscriptions qui se trouvaient dans le vaisseau ont donné lieu à des spéculations sur la condition physique de la créature, mais aussi et surtout sur les liens avec les mythologies humaines. Le visage de l'extraterrestre semble couvert par un réseau de tubes qui relie sa bouche à ses yeux et à un troisième point sur le front, à l'endroit où pourrait se trouver le troisième œil. C'est très intéressant que cet extraterrestre ait un troisième œil, car c'est le signe que leur civilisation a pu influencer l'histoire et les cultures humaines. Par exemple, les hindous. Pour eux, en effet, les êtres supérieurs, les êtres éclairés, ont un véritable troisième œil. La possibilité que cette race extraterrestre ait pu avoir des contacts avec l'humanité intrigue les spécialistes. Mais ces images sont considérées comme suspectes, notamment parce que leur source n'a pas été identifiée. Pour beaucoup, cependant, leur authenticité est évidente. Et au final, même s'il s'agit d'une manipulation ou d'un trucage, cela n'enlève rien à leur intérêt. Il semble impossible qu'une vidéo aussi sensationnelle que celle-ci puisse fuiter de cette façon. Mais si elle est truquée, il s'agit peut-être d'une campagne de désinformation lancée par la NASA ou une autre agence gouvernementale pour nous faire douter d'images qui, elles, seraient authentiques. Les images qui montrent des bases et des structures lunaires qu'on veut garder secrètes. Nous avons découvert des images troublantes. Tout d'abord, une immense soucoupe volante photographiée par Apollo 11, ainsi que 3 autres vaisseaux. Et puis une extraordinaire capsule qui semble avoir été abandonnée par les extraterrestres après un alunissage raté. Certains spécialistes des ovnis pensent que les extraterrestres qui ont colonisé la Lune ont pu interagir avec des civilisations humaines antiques, laissant des indices de leur influence sur l'humanité. Quand on cherche des indices sur la nature du phénomène OVNI, il est toujours intriguant de trouver des similarités dans des lieux très éloignés. Par exemple, on trouve des structures de type pyramidal sur la Lune, sur Mars, mais aussi sur Terre, en Égypte. Mike Barra a récemment découvert ce qui paraît être une gigantesque pyramide artificielle sur la Lune. Elle pourrait indiquer que ce concept architectural nous a été inspiré par des extraterrestres. Sur la face cachée de la Lune, près d'un cratère appelé Dédalus, il y a une structure que j'ai baptisée la ziggourate de Dédalus. Elle ressemble à une pyramide de Mésopotamie, avec sa construction en escalier et sa forme carrée, ce temple quadrangulaire surmonté d'une sorte de toit bombé. Toutes les caractéristiques des ziggourates mésopotamiennes. Lorsque Mike Barra a fait part de cette ressemblance avec les pyramides terrestres, il a été rabroué par la communauté scientifique. Les scientifiques de la NASA ont prétendu que j'avais fabriqué cette image. Mike Barra affirme que la NASA a modifié les détails de cette structure dans les archives officielles. Voici la pyramide qu'il a découverte. À présent, voici ce qu'il en reste après la possible modification de l'image par la NASA ou des techniciens du gouvernement américain. Il n'y a plus rien. On dirait une simple série de cratères. Mais cette tentative d'intimidation ne change rien aux convictions de Mike Barra. Même si on dit que la ziggourate n'existe pas alors qu'elle est bien là, il suffit de regarder autour pour découvrir une foule d'objets incroyables qui sont clairement artificiels. Cette ziggourate milite en faveur d'une théorie déjà ancienne qui veut que par le passé, les extraterrestres soient venus à la rencontre des hommes sur Terre et qu'ils aient aidé l'humanité à survivre.
Cette idée que les extraterrestres ont aidé l'humanité à bâtir les pyramides et nous ont transmis une technologie qui nous a permis d'échapper à une catastrophe semble assez fondée scientifiquement pour être crédible. Parce qu'effectivement, les pyramides existent. Si aucun être humain ne s'est jamais aventuré dans cette ziggourate lunaire, Mike Barra pense que les astronautes d'Apollo 17 sont entrés dans une autre structure et y ont découvert des vestiges extraterrestres. Le deuxième jour, ils sont allés droit vers une montagne hexagonale et ils ont passé beaucoup de temps à examiner un cratère en V appelé Nansen. On a beaucoup de clichés d'Apollo 17 qui montrent des objets qui ressemblent à des pierres, mais qui sont en fait des bouts d'instruments mécaniques. Ce qu'ont trouvé les astronautes d'Apollo 17 à la surface de la Lune demeure un mystère. Mais au milieu des objets d'aspect métallique, qui font partie pour certains d'un champ de débris consécutif à un crash, on peut apercevoir un étrange crâne d'allure humaine. Ces photographies saisissantes démontrent-elles que la NASA savait qu'Apollo 17 trouverait des preuves d'un lien entre les extraterrestres et l'histoire ?